Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore votre bien-aimé prophète Paul Ariel Malim Toto. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore une fois dans la joie de venir auprès de vous au travers de cette petite vidéo, partager la parole de Dieu avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais seulement dans quelques minutes partager avec vous sur la position du chrétien. La position du chrétien aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien-aimé, lorsque tu avais dit aujourd'hui j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a, il y a quelque chose qui s'était passé dans le monde spirituel. Ce n'était pas une simple confession, ce n'était pas un acte religieux que tu avais pratiqué, mais c'était quelque chose de mystérieux qui s'était passé le jour où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Parce que lorsque tu as reçu Jésus-Christ, il y a une personne, une nouvelle personne qui a été créée à toi. Il y a une nouvelle créature. La Bible dit dans Éphésiens que nous avons été créés par Dieu en Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés en Christ. Lorsque tu es né de nouveau, il y a une personne qui a été créée. Et cette personne-là qui a été créée à toi, c'est ce qu'on appelle le nouveau homme, une nouvelle créature. Quelqu'un qui n'existait pas, il a été créé à toi. Oui, le corps, c'est le même qui existait depuis ta première naissance, mais il y a une nouvelle personne qui était née à toi et tu es devenu un être spirituel, tu es devenu un être, une nouvelle créature, une créature qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi, laisse-moi te dire que celui qui a été créé à toi, il n'est pas sous les liens parentaux ancestrales. Il n'est pas possédé, il n'est pas maudit, parce qu'il est une nouvelle créature. Il n'a jamais été, il n'a jamais existé. Quand tu es né de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as jamais existé. Tu es une nouvelle personne. Tu es un nouveau homme. Tu es quelqu'un qui n'a jamais existé. Tu es une. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Totalement nouvelle. Tu n'as jamais existé, tu as été créé en Jésus-Christ, une nouvelle homme. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand on te dit que il y a des réclamations, il y a des possessions, il y a des malédictions à toi, il y a des... Non, tu étais soumis à toutes ces choses-là avant la nouvelle naissance. Mais quand tu es né de nouveau, tu étais né non du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui t'a créé. Tu as été créé par la parole de Dieu. Tu étais une nouvelle créature. Ce n'est ni par le sang. C'est-à-dire que tu n'es pas lié par le sang de tes parents parce que tu n'es pas né par le sang. Tu n'es pas lié ni par la chair parce que tu n'es pas né de la chair. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Toi, tu es né de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi les liens qui te lient, tu es lié au Seigneur, tu es lié à celui qui t'a engendré. Par l'ancienne naissance, tu étais lié à la chair, au sang de tes parents. Mais quand tu es né de nouveau, tu es lié à l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur a le même esprit avec lui. C'est-à-dire, toi, tu as l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible que Dieu cohabite dans ton cœur avec un démon. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que les chrétiens sont possédés. Que non, toi, tu es possédé. On prêche des démons, on prêche des démons, on prêche la possession démoniaque et beaucoup de gens, des chrétiens, ils marchent avec la conscience selon laquelle ils sont possédés, ils ont un démon en eux. Moi, je ne sais pas si mon Dieu qui habite dans les cieux, lui qui est la lumière,
peut cohabiter avec les ténèbres. Quand Dieu vient dans mon cœur, quand Jésus-Christ, quand Dieu est venu habiter dans mon cœur par la nouvelle naissance, bien aimé, les ténèbres qui est les démons, Satan et tout son royaume et tous ses esprits ne peuvent plus cohabiter avec moi. Non, et Dieu ne peut pas cohabiter avec un démon dans mon cœur. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est toi qui ne connais pas, ce sont des mauvais enseignements quand on te dit que tu es possédé, que tu as un esprit, il y a l'esprit de ta tante, l'esprit de ton oncle qui te possède, l'esprit, non, tu peux être influencé par des esprits. Des esprits opèrent à l'extérieur, non pas à toi. Ils peuvent t'influencer pour te dévier, pour t'amener loin de la volonté de Dieu. Ils peuvent t'influencer, mais ils ne peuvent pas te posséder. Un chrétien ne peut pas être possédé parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui habite dans son cœur. Alors, je vais partager avec vous quelque chose. Bien-aimés, nous devons savoir ce qui se passe lorsque nous recevons Jésus. La Bible dit dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 12, la Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part de l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés, nous devons remercier le Seigneur parce que nous avons la part avec les saints du monde, avec les saints de Dieu. Donc nous avons un héritage en Christ. La Bible continue en disant, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons été délivrés dans le passé. Tu n'as pas besoin de la délivrance car Christ t'a délivré de la puissance. Ça c'est Colossiens. Colossiens chapitre 1 verset 13. La Bible dit, il nous a délivrés. Tu as déjà été délivré. C'était fait. Moi, je ne connais pas beaucoup de français. Mais il est dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est dans le passé. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Après nous avoir délivrés, le jour où tu as reçu Jésus, tu as été délivré de la puissance des ténèbres, de la puissance des sorciers, de la puissance des cannibales, de la puissance des féticheurs, de la puissance qui contrôle votre entité, de la puissance qui contrôle votre famille, de la puissance des maladies, de la puissance de la pauvreté, de la puissance des échecs, de la puissance des incompréhensions dans ton mariage. Tu as été délivré dès le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur. C'est le problème d'avoir la conscience et commencer à déclarer cela par la foi, que je suis délivré, que je ne suis pas possédé. Mais quand tu dis non, quelque chose ne va pas dans ma vie, je suis possédé, il y a un problème, tout ça c'est parce qu'il y a des possessions, il y a des liens. La Bible dit que tu as été délivré. Et la Bible continue en disant, et après nous avoir délivrés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Aujourd'hui, tel que je vous parle là, j'ai été transporté dans le royaume de son Fils. C'est là où son Fils est, le Fils bien-aimé de Dieu. Quand la Bible dit dans le royaume de son Fils bien-aimé, c'est-à-dire c'est là où l'amour, Dieu m'a transporté, là où son amour est. C'est là où je suis. Il m'a transporté dans son royaume. Je suis là. Laisse-moi confirmer cela avec un verset pour comprendre cela. Si vous lisez dans Éphésiens chapitre 3, non, chapitre 2, la Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions des nombres de possédés, de liés. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos passés. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés,
Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Nous avons été rendus vivants. Nous étions morts, mais nous avons été rendus vivants. Oh, l'esprit des morts, voilà tout ce que tu touches. Mère, parce que c'est la mort. Tu marches avec la mort. Toi, chrétien, tu n'as pas marché avec la mort. Tu as la vie. Tu as la vie et tu dois déclarer la vie. Même si la mort veut t'attaquer, tu dois déclarer la vie. Même si la mort veut attaquer ton mariage, tu dois déclarer la vie. Même si la mort attaque tes enfants, tu dois déclarer la vie. Même si la mort attaque ton travail, tu dois déclarer la vie. Parce que tu as été rendu vivant avec Christ. C'est la vie. Tu marches, un chrétien marche avec la vie. Il suffit d'avoir la conscience de cela. Il nous a rendu vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Nous sommes morts et nous avons été ressuscités ensemble avec Christ. Et la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes dans les lieux célestes. Ah, je te dis que mon thème c'est le positionnement des chrétiens. Bien-aimé, ta position actuelle, là où tu es, c'est en Christ, dans les lieux célestes. Là où le démon ne peut pas arriver. Là où les esprits ne peuvent pas arriver. Là où Satan n'est pas autorisé à pénétrer. C'est là où tu habites. Voilà pourquoi, bien-aimé, n'aie pas peur de Satan. Car tu as été positionné au-dessus de lui. Parce que tu habites dans les lieux célestes en Christ. Ta vie est en Christ. Oh my God. Et pour que Satan soit capable de te toucher, il doit d'abord être capable de renverser Jésus. Mais la Bible dit que Christ l'a dépouillé de tout son pouvoir. Il a désarmé, il a publiquement détruit un spectacle. Jésus-Christ a vaincu Satan. Jésus-Christ a vaincu Satan. Et nous qui sommes à Christ, nous avons cette victoire. Nous marchons avec cette victoire. Bien-aimé, ne te laisse pas éliminer par de mauvais enseignements disant que Satan est puissant, nous devons avoir peur de Satan. Vous savez, aujourd'hui, le prédicateur va de ville en village en train de prêcher Satan. Il ne prêche pas Christ. Mais nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a rendus, qui nous a donné la vie, qui nous a rendus vivants. La Bible dit dans Éphésiens, la Bible dit que notre vie est cachée à Christ dans le lieu céleste. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au lieu céleste, par rapport à Jésus-Christ? Il nous dit dans Éphésiens chapitre 1 en disant la prière de Paul était que Dieu puisse aider les chrétiens afin qu'il illumine, et Éphésiens 1, 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est avec nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité à la vertu de sa force. Il a déployé à Christ et l'a ressuscité avec les morts. La puissance a été déployée à Christ. Christ, nous étions en Christ. La Bible dit que nous sommes ressuscités avec lui. Et la Bible dit, il a déployé, verset 20, Éphésiens 1, 20, il a déployé en Christ cette puissance efficace, à le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite, à sa droite dans les lieux célestes. Christ est à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Moi, parce que je suis à Christ, je suis aussi à la droite du Père. Maintenant même que je vous parle, Daddy, il est à ma droite. Je suis à la droite du Père, en Christ. En Christ, je suis à la droite du Père. Je n'ai pas même à appeler Dieu, où es-tu? Je suis à sa droite. Je suis à sa droite, il est là. Je n'ai qu'à dire, Daddy, Papa, voilà que ceci, moi je ne veux pas que ceci arrive dans ma vie. Ceci, j'ai dit assez avec ça. Daddy, c'est ton Père. Tu es à sa droite en Christ. Et la Bible dit, Christ a été ressuscité d'entre les morts et il a été fait, Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination. Christ est au-dessus des dominations. Christ est la tête, moi je suis son corps. Nous sommes au-dessus des dominations. La Bible dit
au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle, même dans les siècles à venir. Dieu nous a en Christ, il nous a placés dans un positionnement au-dessus. Voilà pourquoi Paul dit ceci, animé par le Saint-Esprit, que désormais, Dieu mettra Satan sous vos pieds. Satan est sous nos pieds. Il est en dessous. Ne te sous-estime pas. Tu es positionné, tu es hautement positionné. Et quand tu combats les démons, tu les combats dans une position élevée. Tu es là au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus de tout ce qui peut être nommé, de tout ce qui a un nom. Tu es au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté. Tout ce qui a un nom, tu es placé au-dessus. Bien-aimé, c'est là ta position et tu dois l'accepter par la foi. Déclare, Seigneur, merci pour le salut que tu m'as accordé par ta grâce. Merci de m'avoir positionné, de m'avoir placé en Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de tout ce qui peut venir, au-dessus de l'entité terrestre. Tu m'as placé en Christ. Je suis au-dessus, je ne suis pas en bas. Il n'y a aucun démon qui peut m'atteindre, car je suis au-dessus des autorités, des principautés, des dominations et des forces du monde des ténèbres. Seigneur, je déclare que je suis en toi. Je suis presque vainqueur. La victoire de Jésus, c'est ma victoire. La gloire de Jésus, c'est ma gloire. Là où est Jésus, c'est là où je suis. Sa richesse, c'est ma richesse. Son onction, c'est mon onction. Sa puissance, c'est ma puissance. Sa parole, c'est ma parole. Tout ce qui s'est arrivé dans la vie de Jésus. Jésus n'a jamais tombé malade. Voilà pourquoi je ne serai pas malade. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Déclare les choses que tu crois. Au nom de Jésus-Christ. Amen.